Cela fait plus de 2 semaines que les récentes mesures d'assainissement des finances publiques inquiètent les agents de l'État. Tout a commencé par l'opération de recensement des fonctionnaires dont les mécanismes de mise en œuvre ont connu des fortunes diverses. Désormais, elle est suivie depuis quelques jours par un système de pointage dans l'administration publique. De quoi y irriter davantage les centrales syndicales qui s'élevaient déjà le mois dernier contre la décote sur les revenus des salariés. Même s'il n'y a pas eu la décote, mais nombreux sont ceux qui ont perdu une partie de leur salaire. Nous avons déposé ce document par voie d'huissier de justice au ministre de l'Intérieur pour annoncer que les organisations syndicales appellent tous les travailleurs à une grande marche le lundi 13 août 2018. Sur les 42 120 bons de caisse édités lors de cette phase de recensement des agents de l'État, 35 503 ont pu être distribués et 6 617 n'ont pu trouver preneur. C'est bien là la preuve pour le gouvernement de l'existence des fraudeurs. Alors, l'heure est au pointage à la fonction publique. Compte tenu des doutes légitimes qui sont jetés sur l'organisation de cette opération, en tout cas sur son déroulement, les plus hautes autorités, le gouvernement avait donc décidé de mettre en place le pointage des agents publics quotidiens, effectifs, et que c'était là la décision du gouvernement et que personne ne devait y déroger. Et à l'occasion, je leur ai indiqué les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde cette opération de l'administration pour que personne ne puisse douter de sa légalité et surtout, en tout cas, la détermination du gouvernement à la mener à bien et à son terme. Malgré cette menace d'occupation de la rue brandie par Dynamique Unitaire dès le 13 août prochain, le gouvernement reste déterminé à ramener la masse salariale actuelle de 710 milliards de francs CFA par an à 400 milliards d'ici 3 ans. Libreville, Ismaël Obianzé pour Medi 1 TV Afrique.